c'est le Car & Coffee le plus select d'Europe. Ah, c'est l'attroupement magnifique 275 GTB. C'est qui ça? Avec celle-là, j'ai mis 30h53 donc pour faire New York, Los Angeles. Hey, salut, garage j'encaisse, ni vu ni connu j'encaisse. Alors aujourd'hui, un épisode bien spécial. On est à Monaco, au Car & Coffee Monaco. Alors le Car & Coffee Monaco, je voulais te le faire découvrir parce que c'est le Car & Coffee le plus select d'Europe et peut-être un des plus selects au monde. Alors on va aller vite découvrir un petit peu les pépites qu'il y a sur ce Car & Coffee, car on en voit quasi jamais, et là elles sont toutes regroupées. Et ensuite je te présenterai l'organisateur, Romuald, un pote à moi, et qui a plein de choses à nous raconter, il va nous faire rêver. Allez, c'est parti. Donc déjà un joyau de chez Porsche, la 3.6 Turbo, qui avait fait ses débuts dans le film Bad Boy. 1422 exemplaires de tête, je pense que je ne me trompe pas. Ce qui est très très rare, et on en voit très très peu dans les concentres, et il faut venir à Monaco pour retrouver, c'est le Fenwick. Voilà, ça c'est très très rare, on en voit très peu sur tous les concentres, et on apprécie en connaisseur la personne qui l'a oublié là pour le Car & Coffee. Il est nickel. Juste à côté d'une magnifique 275 GTB. Alors là, 275 GTB, en plus tu peux noter, elle a la vieille immatriculation. Ça, c'est de la voiture de collectionneur. Ça, c'est de la voiture de connaisseur. Voilà, magnifique couleur jaune. On est arrivé direct live. Un LM02, 300 exemplaires. Donc, bienvenue à Monaco. L'ami Romu qui reçoit... que je vous présenterai tout à l'heure, qui reçoit ses invités. Donc une Miura P400 de cette magnifique couleur verte. J'adore. Oh là, bien d'origine, ça fait plaisir. Ah, ça fait vraiment plaisir. J'adore. Oh, une Fiat Balila. Balila, la 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 la. Fiat Balila. Copa d'Oro. Oh là là. Elle est bien d'origine, regarde. Ça fait plaisir. Regarde les cuirs, oh là là, la qualité des cuirs, oh là là, la patine d'origine, un truc de ouf, avec les rayures d'époque, un truc de fou, on n'en voit jamais de ça. Ah la vieille mat d'époque, regarde ça, look. Bon, une Porsche GT3, on va vite faire le tour. Une McLaren, bon, ça, on en croise plein dans les rues à Monaco, c'est Kangoo local, mais bon, rien que les couleurs font rêver. 430, ça marche toujours, super auto. Une Evora. Ah, une autre voiture de collection. Non, la Cobra. Voilà, bon, la F40. Bon, à Monaco, il en faut une, hein, on est bien d'accord. C'est un truc de fou cet endroit-là quand même, parce que c'est des autos qu'on croise jamais. À côté d'autos très banales, hein. À Monaco, une Bentley, si tu n'en croises pas 8 dans la journée, c'est que t'es pas à Monaco, hein, c'est que tu t'es trompé, c'est que t'es à Nice. Donc voilà, bon, la 3.6 Turbo, on en a parlé tout à l'heure, moi, j'ai beau pas aimer les Porsche, c'est carrément une de mes voitures préférées. Ah, le Land, trop beau le Land, regarde ça, Land V8, édition finale, préparé avec l'arceau extérieur, regarde les sièges à l'intérieur, le délire. C'est la voiture de baroudeur. À côté de la voiture de collectionneur. Le Car & Coffee est le plus mal fréquenté d'Europe. L'attraction quand l'ami Raoul débarque avec la Carrera GT. La Carrera GT 3 places, hein, on la connaît. Hein. Ah, c'est l'attroupement. Et encore un peu des caisses là, regarde. Alors forcément, tout de suite, ça choque moins. Là, on retombe dans un Car & Coffee un petit peu plus normal, mais select plus, avec la GT3, le Speeder, la 63 AMG, la Ghibli. Alors ça, c'est une voiture bien particulière. Elle paraît comme ça, rien. En plus, il l'a pas lavé. Mais celle-là, on reviendra dessus tout à l'heure. Tu vas voir, celle-là, elle est spéciale. Celle-là, regarde-la bien. Elle a des trucs à te dire. De la M2... le LM02. Le LM02. Alors la voiture elle est énorme et en fait tu te rends compte que le poste de pilotage il est tout petit. L'ergonomie encore une fois dans les années 80 c'était pas le souci. Alors en plus celui-là il est bien roots, bien d'origine, bien un truc de ouf quoi. La voiture a 500 000 dans son jus quoi. Je pense même qu'il a dormi dehors. Là, c'était pour mettre les troupes, parce qu'il faut savoir que le LM02, en fait, avant le MEUR, c'était la voiture qui était prévue pour les troupes américaines. Et puis, ils n'ont pas eu le contrat, donc du coup, ils en ont fait que 300. Le contrat était avec Lamborghini, normalement. Voilà, il est bien route, bien dans son jus. Truc de fou. Hein. 301 exemplaires, si ma mémoire est bonne. Et là, tintin, la GTI neuve du tonton Jean Caisse. Hop, tintin.
à côté du LM02 et face à la mer. Regarde ça, les palmiers derrière et tout, là. Petit Monaco, là. Voilà, là. Bonne ambiance. Allez, on va aller chercher le Romu là pour qu'il nous présente un peu son événement et sa carrière, sa vie. Qu'est-ce qu'il fait à part le Carin Coffee Monaco? Et donc voici le moment tant attendu. Je vous présente mon ami Romuald Clarion qui est l'organisateur de ce petit événement de quartier, de cette petite commune bourgade qu'on appelle Monaco. On va faire connaissance avec le gars, tu vas voir, il y a des trucs à dire. Ça va, on est cadré là, c'est bon. Ça va mon pote? Ça va? Ouais. Merci d'être venu. Bah écoute, moi c'est quand même un Carin Coffee qui me met sur le cul à chaque fois. Les voitures qu'on voit ici, on les voit jamais, même dans les musées, même. Et elles sont toutes là et elles viennent en roulant, elles roulent toi, parce que dans les musées elles roulent pas les voitures. Ouais, je l'ai vu, il est route. LM002 de Keke Rosberg. Ah ouais, ils l'ont laissé dehors pendant combien de temps? Alors là, il a tout refait l'intérieur. Ah ouais, parce que l'extérieur est prochain sur la liste. Ah ouais, non, parce qu'il est bien route, hein, mais bon, Keke Rosberg, si vous savez pas. pas, parce que sinon il te roule dessus. Ah. Alors du coup, là on est à côté de la tienne de voiture. Alors, elle est un peu bizarre ta voiture quand on voit la qualité du plateau que tu es capable de réunir. On se dit mais qu'est-ce que fait cette Audi A4 au milieu? Bah, je l'ai amené pour toi déjà. Ah, mais merci parce que moi je la connais la voiture. Moi j'en suis fan. C'est un modèle un peu spécial que j'ai acheté il y a un poil plus de 10 ans. Je voulais aller battre le record du Cannonball de New York à Los Angeles. Voilà, j'ai acheté ça, c'est un genre de RS4 diesel qui a été fait par Apt. Donc je l'ai sourcé en Europe parce que aux États-Unis ça n'existait pas. Hein. Je voulais un diesel, je l'ai envoyé aux États-Unis et je l'ai équipé pour faire ce que je voulais faire. Voilà, donc je voulais battre le record. New York, Los Angeles, ça se fait en 3-4 jours et t'as pris un break pour pouvoir dormir dedans. Ah non, tu dors pas. Non, et non, tu le fais d'une traite. Ouais. Donc le Cannonball, pour ceux qui ne savent pas, c'est effectivement New York, Los Angeles, pied planche. Et on lève pas, on coupe jamais. Voilà, on coupe jamais. C'était une course underground, c'était pas départ en peloton, hein. C'était tu partais, tu avais une carte, tu mettais ton heure de départ et c'était ce qu'ils appellent le elapsed time, ton temps en fait. Et le record, disons, était de 32 heures 7 minutes. Et mon ami Alex Roy a voulu le battre, ce record, et il a fait 31h 4 minutes en 2006 avec sa fameuse BM M5. Et Ed Bolian, qui a la chaîne d'Inwiki, donc qui s'est fait connaître comme ça, a battu le record d'Alex en 28h 50 minutes. 28 heures pour faire 4800 km. 2803 miles avec ça. Je vous laisse voilà, faire la moyenne horaire les gars, vous avez 2 heures. Je vois la news sur Jalopnik que Ed avait, que je ne connaissais pas à l'époque, avait battu le record d'Alex. Je me suis dit putain mais pourquoi j'ai pas encore fait ça Viens. Il y a Raoul qui nous... Raoul. Viens. Hey, il veut qu'on vienne, attends, on reprendra. Il y a Raoul qui nous a interrompu. Oh, tout le monde connaît le gars. Buongiorno. C'est de Keke Rosberg. C'est qui ça? Raoul, dis-moi, c'est quoi ce véhicule là? Ça a l'air très performant ça. Qu'est-ce que c'est ça, mon amour? Qu'est-ce que c'est comme véhicule? Oh là là, très impressionné. Elle est pas comme papa, elle aime pas trop elle aime pas trop la caméra. Hein. On reprend après cette courte interruption. Fallait pas l'inviter Raoul. Donc je me suis défini une voiture. Alors moi j'ai toujours été très Audi et très Audi avant. Donc c'était voilà, après la BM et la Mercedes c'était évident. Je me suis dit un diesel parce que Audi, moi j'ai un ami qui a gagné les 24 heures du mois avec Audi en TDI quoi, tu vois. Ah oui, ça avait du sens. Sauf que ça, ils n'ont pas ce genre d'outil aux États-Unis et donc j'ai trouvé ça il y a une dizaine d'années maintenant. Et je l'ai donc équipé, testé, équipé, puis. Alors quand tu dis équipé, on a fait quoi? On a mis. Viens voir. Ah. Ben voilà, spoiler, puisque tu as le temps que j'ai fait avec celle-ci. Hein, je l'ai fait en 30h53. Ça t'en bouge pas. Non mais je galère avec la caméra, moi je suis un youtubeur débutant. Donc ça c'est le logo. Ça c'est le logo de la course à l'époque. Et ça c'est ton time. Avec celle-là j'ai mis 30h53 donc pour faire New York Los Angeles. 4800 km. Ouais. Voilà. Si tu veux, ça fait 146 km/h de moyenne. Et donc depuis les je savais bien que tu allais dormir dans la voiture, tu avais mis la couette. Ah bah non, c'est pas la couette. Il y a des réservoirs additionnels depuis les années 70 et si tu ah d'accord, ok, c'est pas triché.
Non, mais je te pose la question, les gens ne savent peut-être pas. Ah non, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ah ouais, bah au moins comme ça, au moins. Et des réservoirs additionnels, il y en a eu de tout temps. Donc bon, seulement là-bas, tu vois un peu des souples, semi-souples que tu trouves dans le commerce. Moi, j'ai fait un réservoir de Baja, doublé, compartimenté, rivé au châssis, et assez grand pour pouvoir m'autoriser à ne faire qu'un seul arrêt stop à Amarillo, Texas. C'est bien d'avoir choisi un diesel, parce que du coup, ça consomme un peu moins, donc ça te permet moins de consommation, plus de carburant. Ah, ben oui. Tu fais qu'un seul arrêt. Comme les journées sont pas assez remplies, tu as trouvé le temps d'écrire un roman. Ouais. On apprécie quand même particulièrement la couverture. Ouais, surtout ton chien, il a bien Ah, mon chien, il a mangé, lui. Il a dévoré ton livre en 2 fois. Et voilà, ouais, donc j'ai écrit ce bouquin en fait suite au Covid. Il y a une idée qui me trottait dans la tête. Tout arrive à point à ce qui sait attendre. Voilà, et bon, après, je me suis plus ou moins retrouvé à dire plus ou moins non à Netflix un jour en fait. Plus ou moins non. Je savais pas. En fait, il faut savoir que Rome, il a son caractère. Faut le savoir. Donc voilà l'histoire, comment c'est arrivé. Ouais. Et donc le Carin Coffee, ça fait combien de temps? Parce que mine de rien, aujourd'hui, on est quand même aussi, voilà. C'est quoi le petit bâtiment là? Ça, c'est l'Opéra de Monte Carlo. L'Opéra de Monte Carlo. T'as compris le coup? De l'autre côté, il y a la mer. Le casino. Non, la mer, elle est là-bas. Et à la mer. Ça fait depuis 2013 que je le fais, que je l'organise. Puis c'est que du bonheur. Bon, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas un soleil dingue. Non. Mais alors, faut dire qu'on est le 2 février. Et il arrive quand même à regrouper plus de 40 voitures à Monaco en plein hiver quand il n'y a plus personne. Parce que là, il n'y a quand même personne. Hein. Les routes, elles sont bien désertes. Donc voilà, le Romu, il n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. Il fait plein de choses. Il multitâche. Ouais, c'est un plaisir. C'est le 49e événement là qu'on fait. On a fêté les 10 ans fin 2023 avec un petit rallye. Et puis voilà, c'est le bonheur. Moi, quand les gens ils ont le sourire le dimanche soir, ça me fait ma journée. Et, ouais. Et là, on va aller manger. Ouais. Allez. Bonjour, on va au Carin Coffee. Là, voilà. Merci beaucoup. Quand même. Ça fait vraiment plaisir. La ligne, elle est vraiment incroyable. Bon, attends, elle était pas ridicule quand même avec la 205 GTI. Bah non, ça va finalement. Hein? Côté des F40, ça allait. C'est les mêmes années. Non, mais ça marche toujours la 205 GTI, ça plaît, Ouais, ça a vrai. marqué son époque. C'est une auto qui. Mais en fait, les personnes qui venaient en discuter, soit en avaient une ou connaissaient des personnes qui en avaient. Et donc, ils étaient nostalgiques de cette voiture. Tout le en monde fait. en a eu, ouais. Un monsieur, il m'a parlé 10 minutes parce que cette voiture, lui, il en avait une avant, il était super content. C'est une voiture qui a marqué son époque. Elle a eu son petit succès quand même. Malgré les grosses autos qui avaient. Malgré les grosses autos de Monaco, notre petite voiture toulonnaise a quand même bien fonctionné. On va se détendre parce qu'à Monaco, la police royale, elle rigole pas. Non, on va éviter, ouais. C'est interdit d'écraser des piétons en plus. Même en France, c'est comme ça. Ah ouais? Ouais, je crois. Oh putain. Eh ouais, faire attention, c'est pour ça. Tu peux plus rien faire. On peut plus rien faire maintenant. Ou alors ça t'a plu toi le Carin Coffee du Romu? C'est la première fois que je venais pour faire ça. Franchement, c'était top. Et encore, on est qu'en février. C'est ouais. le 2 février, si tu veux, il n'y a personne à Monaco. Les rues elles sont vides là. Non, mais c'était super cool, franchement. L'ambiance était géniale, les voitures étaient super belles. On a bien mangé. On a bien mangé aussi. C'était bien bon, bien beau. Exactement, c'était super bon. Donc c'était vraiment une super matinée passée là-bas. Je me suis régalé. Content que ça t'a plu, on espère que aussi ça leur a plu. Vous aussi, la vidéo vous plaira. Voilà, et puis mercredi prochain pour un nouveau épisode du Garage Jean Caisse. Ni vu ni connu, Jean Caisse. Voilà, tu connais parce que tu es abonné. Exactement. Et bonne semaine. Allez. Attends, on va mettre 2-3 coups de gaz dans les tunnels. Ah ouais, on va mettre. Hop, on n'a pas fini. Non, parce que c'est comme ils ont tous des 12 cylindres qui font gueuler dans les tunnels, là, les Aventador, les Ferrari et tout, là. Stop, parce qu'à Monaco, c'est 50 et si t'attrapes mon pauvre, il te coupe en deux. Ouais, on est fini là, on finit en prison. Allez, on va éviter. C'était pour rire, c'était pour gaulerie. Bise. Je reviendrai.